Micro, ce sera plus simple. Juste dire à mon frère à la technique, si tu vois le bouton vert en train de bouger, c'est que le micro fonctionne et que tout va bien et que nos frères qui sont en train de nous écouter, nos amis qui sont en train de nous écouter, sont capables de m'entendre, moi qui suis en train d'apporter ce message en cet après-midi. Bienvenue à tous. On est heureux d'être présents dans la maison du Seigneur. Là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est présent, ça va. On est trois dans le bâtiment de l'église. On est trois, mais vous êtes plusieurs sur Zoom à nous écouter. Vous serez encore davantage sur YouTube à nous écouter, à écouter ce message, parce que nous, on aurait beau parler, de dire de longs messages, si ces messages ne viennent pas de la parole de Dieu, s'ils ne sont pas pleinement inspirés de Dieu, alors ces messages sont vides. Nous allons encore une fois, sans nous lasser, vous annoncer le beau message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, qui est venu pour faire la rencontre avec l'homme, pour que l'homme puisse le rencontrer et se réconcilier avec Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, si vous vous sentez proche de Dieu ou loin de Dieu, mais ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il est encore un jour, une occasion de rencontrer le Seigneur Jésus. Alors j'avais ce désir particulier de vous lire une histoire dans la Bible, dans le livre de Jean et au chapitre 11, une histoire connue de beaucoup de monde, mais pas de toutes les personnes. Donc j'avais à cœur de vous la lire. C'est l'histoire de Lazare et plus particulièrement de cet homme, Lazare, qui va à un moment donné mourir. Il va se passer toutes sortes de choses. Alors je vais garder le suspense et je vais vous lire cette histoire qui se trouve dans Jean au chapitre 11. Il y aura un peu de lecture, mais qu'est-ce que c'est bon d'entendre directement la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et toi tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même,
Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-elles, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Amen. Amen. C'est on pourrait dire une très longue lecture, mais une lecture passionnante de ce récit, de ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Et ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, c'est des choses, on pourrait dire, banales dans un sens, et puis très rapidement, ça passe dans l'extraordinaire, dans le miraculeux, dans le surnaturel. Et j'aimerais vous dire que ces histoires-là, ces passages-là qui ont réellement existé dans la Bible, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes dans la Bible, mais également dans les témoignages de personnes encore en 2021 qui ont fait cette expérience de la rencontre de Jésus-Christ. Des personnes qui, comme vous et moi,
avaient toutes sortes de difficultés dans leur vie, bloqués par le péché, par l'addiction, par une maladie qui les empêchait d'accomplir telle ou telle chose et ils se retrouvaient comme opprimés, délaissés, etc., abandonnés, sans vision de l'avenir. Et à un moment donné, ces personnes font la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Cette personne-là va changer leur vie. C'est encore d'actualité en 2021. Jésus veut se révéler, Dieu veut se révéler par le moyen de Jésus. Ça commence comme cela. Il y a 3 personnages, Marthe, Marie et Lazare. Ils sont frères et sœurs. Et ces personnes-là connaissent le Seigneur Jésus. Ils ont une relation avec le Seigneur Jésus. Et ils ont tout un tas de passages dans la Bible où on voit leurs prénoms inscrits, où ils discutent directement avec le Seigneur Jésus. Et à ce moment même, on voit ce passage où Lazare est malade et on lui dit à Jésus, voilà, il y a Lazare, ton ami, qui est malade et il s'apprête à mourir. Il faudrait que tu ailles le voir et comme ça, il ne mourra pas. Souvent, on s'inquiète. Autour de nous, on s'inquiète. Lorsqu'une personne a une maladie grave, lorsque c'est foudroyant comme ça et que d'un coup, ça tombe et qu'il y a un cancer qui est avéré et on dit à cette personne, il ne te reste qu'1 an à vivre. Et parfois, c'est encore plus brusque que cela. Et on s'inquiète. À l'heure actuelle, avec le Covid, on s'inquiète. Quelqu'un attrape la fièvre, va se faire tester positivement au Covid et ça y est, on s'inquiète et on se dit que la mort peut frapper et en 1 semaine, peut-être que cette personne pourrait mourir. Et là, cette sœur, ces 2 sœurs par contre, ces 2 sœurs qui voient leur frère malade se rendent compte que cette situation n'est pas banale et que leur frère va peut-être ou sûrement mourir. Elles ont le réflexe de contacter directement Jésus. Appelons Jésus, car lui pourra faire quelque chose. C'est une certitude, il va intervenir, c'est le maître, c'est lui la solution. Quelle réaction! Quelle réaction! Parce que là où les hommes sont limités, là où même parfois dans certains domaines encore en 2021, les médecins, les docteurs, la chirurgie, toutes sortes de connaissances scientifiques, les médicaments, l'avancée que nous avons dans nos pays occidentaux ne suffisent pas. Et lorsque les hommes sont incapables d'accomplir ces choses-là, j'aimerais vous rappeler qu'il y a encore un espoir, il y a encore une solution et c'est la véritable. Et cette solution, c'est Jésus. Oui, encore en 2021, la solution, c'est Jésus. Lazare est malade et risque de mourir. Alors vous imaginez bien quelle inquiétude dans le cœur de ses sœurs. Vous imaginez un frère qu'on voit dans notre quotidien, un proche de nous, notre maman, notre papa, notre enfant, s'il était malade au point qu'il venait à nous dire, mais si je pars, souviens-toi de moi. Si je pars, ne pleure pas, maman, ne pleure pas, mon cousin, mon neveu. Et imaginez le cœur de ces 2 sœurs qui sont confrontées à cette situation. Moi, je l'imagine parce que je l'ai vécu. J'ai connu la souffrance qu'il y a à voir une personne malade dans notre entourage et on voit petit à petit cette personne s'éteindre. Et lorsque la personne n'est plus là, le vide que ça laisse. Et quand on connaît ce vide-là, on ne veut plus jamais le revivre à nouveau. Et peut-être que ces personnes-là avaient déjà connu cette souffrance du deuil, de la séparation, de la mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par ces situations-là. Il est utile de se rappeler qu'un homme peut vivre tout au plus 1 siècle, voire
120, 125 ans pour les plus résistants sur cette terre, mais que nous ne sommes pas éternels ici-bas. Un jour ou l'autre, notre enveloppe corporelle, charnelle, va retourner à la poussière. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Alors que ce soit un âge avancé ou que ce soit avant, il est certain que nous allons passer par cette mort-là. Il est certain qu'un jour ou l'autre, nous allons voir autour de nous des proches partir. C'est sûr, vous allez me dire, le plus tard sera le mieux. Mais qui c'est qui décide? Qui c'est qui décide de ces choses? Ce n'est pas l'homme, en tout cas. Ses sœurs avaient compris que la mort était éventuelle, que la mort était possible et qu'un jour, de toute manière, leur frère allait mourir. Mais à ce moment-là, elles ont dit, Seigneur, Jésus, toi qui peux intervenir, s'il te plaît, interviens, viens nous rendre visite et je sais que toi, tu seras capable d'intervenir. Et Jésus, apprenant cette situation, je ne sais pas si vous l'avez noté, va dire à plusieurs reprises qu'il aime cet homme. À un moment donné, il va être écrit que Jésus pleura. Jésus est ému de compassion. Jésus est touché par cette situation. Jésus aime véritablement Lazare, il aime véritablement Marthe, il aime véritablement Marie et il t'aime véritablement toi qui écoutes ce message à cet instant même. Jésus t'aime véritablement. Et lorsque Jésus va être confronté à cette situation, lorsqu'il va l'apprendre, il ne va pas rester insensible à la situation, mais il va leur répondre quelque chose de particulier. Il va leur dire, mais cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il avait vu quelque chose que l'homme ne pouvait pas voir. Il avait vu, il savait, on pourrait dire, il savait que Lazare ne mourrait point de cette maladie, mais que cette maladie, à cet instant-là, je ne parle pas bien sûr de toutes les maladies que tous les hommes pourraient avoir, mais à ce moment même, la maladie que Lazare avait n'était pas à la mort, c'est-à-dire qu'il n'allait pas mourir de cette maladie qu'il avait. Et il nous dit, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire par cela? Une maladie pour la gloire de Dieu? Mais la maladie, c'est mauvais. La maladie, ça tue des gens. La maladie, ça ne nous rend pas heureux. Comment ça pourrait glorifier Dieu, une maladie? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Une maladie, pour la gloire de Dieu, dans ce passage, le Seigneur nous explique qu'il va utiliser le fait que Lazare soit malade pour se glorifier. Et se glorifier de quelle manière? Se glorifier en guérissant cette personne et en montrant que Dieu est réellement présent sur cette terre, que Dieu peut agir, que Dieu se tient à la proximité de l'homme et qu'il veut les bénir, qu'il veut les aider, qu'il veut les soutenir, qu'il veut avoir cette relation de proximité avec eux. Alors Jésus va leur dire que cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu, afin que Jésus soit glorifié par elle. Quelle réponse? Ces personnes-là, quand elles vont demander à ce que Jésus vienne leur rendre visite, ils vont avoir cette réponse première. Alors c'était peut-être pas, je pense pas du tout même, la réponse que Marthe et Marie attendaient. Elles espéraient sûrement, je viens tout de suite,
J'interviens tout de suite. À la seconde même, j'arrive et directement, lorsque je vais arriver, je vais prier pour lui et il sera guéri. Mais Jésus n'a pas dit cela. Alors peut-être que la première réflexion de Marthe et Marie, lorsqu'elles l'ont appris, c'était de la déception. Jésus ne nous aime pas tant que ça, sinon il serait venu directement à notre secours. Peut-être que c'est ça leur réflexion. On a vécu des choses avec ce Jésus, on l'aime profondément, ce Jésus, mais il n'a pas voulu nous écouter et finalement, il a plus important à faire. Et en 2021, les réflexions sont les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se pose toujours ce genre de réflexion en nous-mêmes. Et souvent, j'ai entendu de la bouche d'amis, je pense peut-être même que j'ai réfléchi de cette manière-là à un moment donné ou à un autre. Et je me suis dit, mais Dieu, il a autre chose à faire. Il y a tellement de personnes à guérir, il y a tellement de choses à faire sur cette terre. Et peut-être que ce n'est pas le moment pour Dieu. Peut-être Dieu, il est trop occupé et il ne veut pas se soucier de moi. Quelle erreur de penser de cette manière-là. Dieu est toujours là pour celui qui crie à lui. Dieu se tient toujours là pour ses enfants. Dieu se tient toujours là pour la personne qui va confesser son nom et qui va crier à lui, mais Seigneur, s'il te plaît, interviens, pose ta main, aide-moi, secours-moi. Si tu es dans cette situation, ne pense jamais que Dieu t'a oublié ou que Dieu a mieux à faire et qu'il a décidé qu'une autre chose était prioritaire. Non, c'est que ses plans ne sont pas les tiens. Ses pensées ne sont pas les tiennes. Et ce que tu avais en vision, lui, il voit beaucoup plus loin, il est Dieu. Dieu t'aime, ne l'oublie pas. Jésus va leur dire, il va dire à ses apôtres, comme s'ils n'avaient pas compris la situation. Une fois que ce Lazare est mort, une fois que ce Lazare est mort, une fois que pour certains, tout est fini, une fois que pour la majorité des personnes sur cette terre, tout c'est fini pour tout le monde, ça s'arrête là, il y a la mort et ça y est, c'est fini. Jésus va leur dire, Lazare, notre ami, il est mort. Non, il ne va pas leur dire ça. Lazare, notre ami, dort. Il n'est pas mort, il dort. Mais je vais le réveiller. Le langage utilisé par Jésus, c'est non, il n'est pas mort, il dort. Dans l'histoire, ça va nous dire que pendant 4 jours, il est dans le cercueil, il est déjà mort, il sent mauvais, etc. Ça nous donne même les détails. Mais Jésus va dire, il dort. Jésus n'est pas à l'ouest. Jésus n'est pas un fou. Jésus n'est pas inconscient pour dire il dort, comme s'il voulait zapper le fait que cette personne est véritablement morte, qu'elle est dans un sépulcre. Non, Jésus n'est pas de ce genre de personne-là. Il est pleinement conscient. Il sait ce qu'il se passe. Il sait ce qu'il se passe. Il a vu. Il connaît la situation. Il sait ce que c'est la mort. Mais il va dire, Lazare dort. Je vais le réveiller. Imaginez, même dans les oreilles des apôtres qui ont vu tant et tant de miracles, entendre que Jésus va réveiller quelqu'un qui dort. C'est pour cela que même Thomas va dire, mais s'il dort, c'est bon, il va guérir, parce que sous-entendu, il dort physiquement et donc ça va le régénérer au niveau de son énergie, qui va reprendre des forces, et comme ça, il est sur le chemin de la guérison. Mais il était mort véritablement. Le langage de Jésus, c'est, il est mort, mais je vais le guérir, je m'en occupe. Je suis capable de faire ces choses-là. Je suis capable de guérir quelqu'un, mais je suis capable également de ramener quelqu'un à la vie si je l'ai décidé, car je suis Dieu et je suis capable de le faire. Voilà ce qui va se passer. Lorsqu'il va arriver Jésus, il va y avoir cette conversation
avec Marthe, avec Marie. À un moment donné, Marthe va discuter avec Jésus et il va y avoir cet échange. Mais si tu aurais été là avant qu'il meure, ça n'aurait pas été trop tard. Si tu étais venu avant, si tu avais écouté ce qu'on t'avait dit, Jésus, mais il ne serait pas mort. Et j'imagine la tristesse dans leur cœur et en même temps la déception, ce lot de pensées qui vous accable lorsqu'il vous arrive une situation que vous ne contrôlez pas. Et il va y avoir cette discussion-là et je sens même la tristesse dans le cœur de Jésus lorsqu'il entend cela. Vous voyez même dans le texte, vous le relirez peut-être à la maison. Il a l'air peiné, Jésus, de cette situation. Ils se sont comme accablés par Marthe et Marie, qui pourtant l'aiment et qui vont douter de lui. Il va dire, mais en fait, il va revenir à la vie. Mais elle ne va pas croire, elle va dire, oui, mais en fait, il va revenir à la vie plus tard, lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Elle n'avait pas compris ce qu'il voulait dire. Il va revenir à la vie maintenant. Il va revenir à la vie maintenant. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça, mais moi, je vais le faire car je suis Dieu. Mais elle n'avait pas compris. Par contre, il est utile de noter qu'elle avait compris quelque chose. La résurrection des morts. Le jour où nous allons partir, le jour où nous allons décéder, pour être clair, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a la géhenne, là où ce qu'on pourrait appeler l'étang de feu, l'éloignement d'avec Dieu pour l'éternité, et il y a le paradis, l'éternité près de Dieu, un lieu d'allégresse, de joie, où Dieu va nous réserver une place si nous avons placé notre espérance en Christ. Cette femme avait compris cette doctrine des plus importantes de la résurrection des morts, alors que dans son temps, il y avait encore beaucoup de personnes qui croyaient que tout s'arrêtait ici-bas sur cette terre. Il n'y avait pas ni d'enfer, ni de paradis. Tu vivais métro, boulot, dodo, même si ce n'était pas cela à l'époque, il n'y avait pas encore le métro, mais c'était cette vie morose, sans but. Je vis, je travaille, je mange, je dors et après je meurs. Aucun sens à la vie, aucun but dans notre vie, aucune espérance. Mais cette femme avait compris cela. Déjà, c'était le premier pas pour comprendre beaucoup de choses, pour avoir cette relation de proximité avec Jésus, pour avoir cet accès auprès de lui qui va nous amener, nous conduire vers le Père. Marthe va lui dire, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il va y avoir quelque chose, un déclic dans son esprit. En fait, la déception du moment, lorsqu'elle va être confrontée face à Jésus et qu'elle va dire, mais en fait, pourquoi t'es pas venu avant? Parce que là, ça fait 4 jours et il sent déjà. Mais à un moment donné, il va y avoir ce déclic et elle va dire, mais maintenant même, là, alors qu'il est mort, mon frère, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle va prendre conscience que Jésus peut tout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle va comprendre que en Jésus, lui qui est, il le dira, la résurrection et la vie, son frère peut revenir à la vie. Quelle démonstration de foi de la part de cette femme. J'aimerais nous encourager cet après-midi à démontrer cette même foi, cette foi qui, comme la Bible l'enseigne, déplace les montagnes. Cette foi qui est, selon la définition de la Bible, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle avait la certitude d'un point de vue humain que son frère était mort et qu'il était déjà dans le sépulcre et que ça avait duré 4 jours. Mais par la foi, elle a vu que Jésus pouvait guérir son frère. Dans le verset 25, Jésus va expliquer cela et va dire « Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. Et il va expliquer, mais moi j'ai le pouvoir déjà de te faire entrer auprès de Dieu lorsque voilà, tu finiras ta vie sur cette terre, mais j'ai également le pouvoir de guérir tout homme ici-bas. J'ai le pouvoir même de ramener à la vie tout homme ici-bas. Dieu n'est pas limité. Jésus-Christ n'est pas limité. Et en ces temps de Covid, il est bon de se rappeler que notre Seigneur Jésus n'est pas limité, mais il est capable d'agir ainsi. Je ne voudrais pas être trop long, mais j'aimerais raconter ce témoignage que j'ai vécu moi-même. J'étais qu'alors un simple enfant de Dieu qui avait rencontré le Seigneur Jésus depuis 1 an et demi et 2 ans par là. Et je devais prendre des jours de congé parce que je voulais assister à un week-end de jeunesse et j'avais envie d'être présent. Et l'entreprise dans laquelle j'étais m'a dit, mais ce week-end-là, c'est pas possible. Donc, je ne pouvais pas faire ce week-end de jeunesse que j'avais envie de réaliser, mais tu peux faire ce mardi prochain, là. Et je dis, OK, ben, ce sera toujours mieux que rien de pouvoir se reposer un mardi. Et j'arrive le jour de mardi et je reste à la maison. À l'époque, j'habitais encore avec ma maman qui était malade, qui avait voilà, un diabète aigu, qui avait problème de thyroïde, qui avait des problèmes d'angoisse, qui avait du mal à se mouvoir, des maladies voilà, à diverses échelles. Et j'arrive le mardi même et j'avais rien à faire. J'avais pas prévu de journée, j'avais pas prévu d'activité particulière. J'étais sur mon ordinateur, je faisais rien de particulier dans ma chambre. Ma mère, elle, de son côté, était en train de manger. Et là, j'entends un bruit sourd. Ma mère était tombée par terre. Elle était tombée par terre et d'habitude, moi, je l'entendais crier lorsqu'elle tombait. C'était coutume qu'elle tombe à la maison et qu'elle se fasse mal et qu'un coup elle saigne, etc. Et là, j'entends uniquement le bruit sourd et quelques secondes après, aucun cri, aucune larme, aucun appel envers moi, etc. Et je commence à m'inquiéter et courir dans la salle à manger et je vois ma mère par terre, au sol, aucune réaction, comme si elle était morte. Et là, j'étais paniqué. J'habitais dans un appartement où il n'y a que des personnes âgées, un peu éloignées de la ville. C'était à Salais-sur-Sanne. Et je me dis, mais il n'y a personne pour secourir ma maman. Je n'ai pas le temps d'appeler les pompiers parce qu'ils ne vont pas agir assez vite. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu. Et le seul recours que j'avais, c'était crier à Jésus. Alors, au-dedans de moi-même, j'étais là et je disais, mais Jésus, pose ta main, interviens. Et dans ma tête, je remettais tout en question. Mais est-ce que Jésus va répondre à ma prière? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Ou est-ce qu'il n'est pas dépassé par la situation, en train de faire autre chose? Mais en même temps, j'avais cette foi qui disait, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. S'il te plaît, interviens, aide ma mère, etc. Et là, d'une manière un peu surnaturelle, Dieu m'a donné de pouvoir faire des gestes et de pouvoir la mettre sur le côté comme si j'étais secouriste, alors que je n'ai jamais fait de formation pour cela, etc. Je l'ai mis sur le côté et lorsque je priais, voilà, je vois ma mère en train de se remettre à tousser, à souffler et petit à petit ouvrir les yeux. Et je comprenais que Dieu avait opéré une délivrance, que Dieu avait secouru ma maman. J'appelais les pompiers ensuite. Ils m'ont demandé de prendre la glycémie et ma mère était à 30 en glycémie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Elle était en coma diabétique, mais puisqu'elle venait juste de manger. C'était pas normal la situation. Moi, je comprenais que, voilà, soit sans l'intervention de Dieu, ma mère serait morte, soit elle serait encore dans le coma pendant X temps, et que là, c'était certain que Dieu avait posé sa main. Lorsque j'ai appelé les pompiers, ils m'ont dit, il n'y a même pas besoin de la faire venir, votre maman, parce que vous avez réussi à la lever, elle fonctionne, elle va très bien, elle respire bien, elle parle bien, elle est consciente de tout ce qui se passe, et elle va très bien, votre maman. Vous pouvez la garder à la maison, tout va bien, etc. Et j'étais là, waouh, Seigneur, tu es capable de faire de belles choses, de grandes choses. Jésus est capable. Et au verset 37,
de ce livre de Jean au chapitre 11, on va l'accuser, Jésus. On va lui dire, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne peut-il pas faire que cet homme ne mourrit point? Ça va lui poser cette question. En fait, c'est comme lorsqu'il va sur la croix là et qu'il est sur la croix, mais ne pourrait-il pas sortir de cette croix? Lui qui a guéri tant de malades, lui qui a fait tant de miracles. Et là, il y a cet homme qui est mort, Lazare, à ce moment donné, et ces personnes vont lui dire, mais en fait, il a ouvert les yeux de l'aveugle, là. Il a guéri ces personnes, il a fait du bien tout autour de lui. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait pour cet homme? On est bien fort pour juger, discriminer, accabler, critiquer, même une personne comme Jésus. Ces personnes-là ne pouvaient rien faire pour Lazare. Ces personnes n'étaient pas capables de consoler le cœur de Marthe et Marie, mais elles étaient fortes pour parler. Et dans notre entourage, dans la société dans laquelle nous sommes, on est bien fort pour parler, on est fort pour discriminer, on est fort pour accabler, on est fort pour parler de longues minutes sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, d'aller donner à manger aux SDF, d'aller guérir des personnes, d'aller voir des gens et de faire du bien, là, il y a beaucoup moins de monde. Ces personnes étaient de cette trempe-là. Jésus était différent, mais radicalement. Radicalement, puisque oui, il a mis du temps selon les hommes à arriver. Mais lorsqu'il est arrivé, alors là, tout a changé. Et cette personne qui était morte est revenue à la vie. Et ils lui ont dit, mais déliez-le, c'est bon, il revit, il n'a pas de problème, il est conscient, il est dans son bon sens. Et il va retourner dans sa maison et il mangera son petit repas à la fin de la journée. Tout se passera bien pour Lazare parce que je suis intervenu, j'ai posé ma main. Jésus va faire au-delà. Jésus va faire au-delà. Il va ramener à la vie un mort et il est capable de faire vivre éternellement cette personne. Lorsqu'elle viendra à mourir, cette fois-ci pour de bon, elle sera auprès de Dieu. Et ma question pour finir ce message, c'est lorsque toi tu partiras, où est-ce que tu vas finir? Sais-tu où tu vas passer ton éternité? Car il ne s'agit pas ici d'avoir des hésitations, d'avoir une simple pensée qui me dira même peut-être que moi j'ai fait suffisamment de bien et j'irai au paradis peut-être si Dieu veut, mais il s'agit d'être certain de là où nous irons. J'aimerais juste vous rappeler que Jésus a le pouvoir de nous y faire entrer. Si il peut ressusciter des morts, c'est que lui-même, vous l'avez compris, à un moment donné, lorsqu'il va mourir sur cette croix, il va passer lui-même par la mort et revenir à la vie. Il a vaincu la mort. Et puisqu'il est vainqueur de la mort, il nous a préparé ce chemin pour nous conduire auprès du Père. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, vous qui assistez à cette vidéo, puissiez prendre part à cet héritage de Jésus. Es-tu sauvé? Tu peux l'être dès aujourd'hui. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça ne peut pas venir de l'homme, ça ne peut pas venir de toi. Tu es pécheur, tu es perdu sans Dieu, tu es bloqué par toutes sortes de choses. On croit faire le bien, mais à côté tout le mal qu'on fait, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, tu peux prendre part à ce salut gratuit et entrer dans l'éternité. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi Jésus. La vie éternelle, c'est de te connaître Jésus. Essaye. Tu n'as pas essayé, mais essaye. Essaye de prier Dieu. Essaye d'entrer en contact avec ce Père céleste. Et oui, il ne te délaissera pas. Oui, il va se révéler à toi. Oui, il va te parler. Et tu entreras dans le plan qu'il a prévu pour toi. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette occasion
de parler de toi, cette occasion d'annoncer, Seigneur, que oui, Seigneur, tu es encore celui qui guérit, tu es encore celui, Seigneur, qui parle à nos cœurs, tu es encore celui, Seigneur, qui est ému de compassion lorsque tu vois une âme qui souffre, une âme qui a besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, merci, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité encore une fois d'annoncer qui tu es, ton amour, ta grandeur, ta fidélité. Seigneur, non, tu ne délaisses pas les gens. Non, Seigneur Dieu, tu n'es pas trop occupé, Seigneur Dieu, pour répondre à la prière, mais tu es là et tes plans ne sont pas les nôtres. Seigneur, tu as une vision, Seigneur, beaucoup plus large que la nôtre et tu veux nous bénir. Seigneur, tu veux que l'on soit proche de ton Père, tu veux que l'on soit proche de toi, tu veux qu'on, Seigneur, prenne conscience de cette nécessité, Seigneur Dieu, d'avoir cette relation avec toi. Alors merci de bénir encore en cet après-midi celui qui s'approche de toi, celui qui veut faire un pas de foi. Seigneur, celui également qui est malade, en ton nom puissant, tu peux le guérir parce que ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors Seigneur Dieu, nous saisissons par la foi cette parole et Seigneur, nous la faisons nôtre, que les personnes, Seigneur Dieu, qui entendent ce message et qui sont atteintes de maladies puissent recevoir en ton nom la guérison, afin que cette guérison soit, comme ce texte dit, pour la gloire de Dieu, afin de révéler le Fils de Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Béni soit ton nom.